Bonjour tout le monde. Là aujourd'hui, on est dans une table ronde pour faire le point de nos activités depuis notre arrivée ici à Bruxelles. Et on est à Molenbeek avec les jeunes de Bien Bien, l'association Bien ou Bien et l'association Provence Femmes Médiation Média à Marseille. Au début, on les laisse se présenter. Vous allez vous présenter un par un, votre parcours et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Avant de passer le micro, je voulais vous remercier de cette présence. Merci à vous, à toutes et à tous, dans cette journée aussi ensoleillée que celle d'hier. Voilà, je passe le micro à Célia et vous allez vous présenter un par un. Bonjour, moi je m'appelle Cilia, je suis étudiante au lycée Victor Hugo de Marseille. J'ai 16 ans et je suis membre de l'association APFM. Bonjour à tous, moi c'est Juned, je suis monteur vidéo chez Trace TV et bénévole à l'association APFM. Et voilà. Je m'appelle Moussa, j'ai 16 ans et je fais partie de l'association Bien Bien. Bonjour, je m'appelle Ahmed, j'ai 17 ans et je fais partie de l'association Bien Bien. Bonjour, moi je m'appelle Badis, je suis collégien au lycée collège Jules Ferry à Marseille et je suis membre de l'association APFM et membre aussi de la Radio Cité 13. Bonjour, moi c'est Nabil El Arouri et je fais partie de l'association Bien Bien aussi. Bonjour, moi c'est Ibrahim, j'ai 16 ans et je suis membre de l'association Bien Bien. Bonjour, moi c'est Maïssa et je fais partie de l'association Bien Bien. Bonjour, moi c'est Lydia et je fais partie de l'association Bien Bien. Bonjour, je m'appelle Hannah, je suis étudiante à l'Institut Dominique Pire à la Marolles et je suis en 6e secondaire, du coup ça équivaut à être en terminale en France et je suis jeune à l'association Bien Bien. Bonjour, moi c'est Younes, j'ai 20 ans, je suis actuellement en dernière année de bachelier en tant qu'éducateur spécialisé et ça fait maintenant 4 ans que je suis membre de l'association Bien ou Bien. Voilà, merci. Merci à tous, on vous souhaite bonne réussite. Si Merci je le veux. à nous jeunes aussi. Donc notre première question, quelle activité avez-vous préférée cette semaine et pourquoi? On a eu des activités cette semaine depuis notre arrivée. Je voudrais savoir laquelle des activités que vous avez préférées et pourquoi. L'activité que j'ai préférée, c'est l'atelier photo qu'on a fait, la première activité. Parce que c'est là où on a appris à se connaître et qu'on a eu le premier contact avec les jeunes Marseillais et vous aussi. Et c'est très chouette aussi. Alors moi, si je dois donner mon activité préférée, personnellement, c'est l'activité où on est allé au Parlement européen parce que j'ai su connaître l'histoire du monde et comment s'est déroulées les guerres, notre histoire, d'où on vient aussi, les informations de notre pays, la guerre d'Algérie, la guerre froide aussi, que j'ai lu et entendu. Et voilà, c'était mon activité préférée parce que voilà, on a su l'histoire du monde. Quelqu'un veut intervenir? Oui. Moi, mon activité préférée, c'était aussi le Parlement, vu que c'est la première fois que je vais en tant que Molenbeekois, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Moi mon activité préférée c'était l'atelier photo. C'était avec Isra, c'est ça, elle s'appelle Isra. Parce qu'elle essayait de faire en sorte qu'on pousse la créativité, c'était vraiment pas mal. Et sinon l'exposition aussi au Parlement c'était très bien aussi. Moi, mon activité préférée, c'était quand on crée une histoire qui devait durer pas plus de 2 minutes en rapport avec la citoyenneté. Alors merci pour ces réponses. Et pour vous, qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'est-ce que la citoyenneté? Pour moi, la citoyenneté, c'est se sentir membre d'une certaine société ou d'un pays et d'être reconnu. Et quand je dis reconnu, c'est avoir des droits, comme aller à l'école ou avoir le droit à l'hôpital, etc. Je rejoins ce qu'il a dit Ibrahim. Pour moi, c'est aussi ça la citoyenneté. C'est vrai que quand on entend ce mot, on entend citoyen, mais on ne sait pas forcément toujours ce que ça veut dire. Et c'est vrai que du coup, au cours des activités, au cours des échanges, on a pu voir que être citoyen, c'est pour moi avant tout, c'est
être membre du coup de la communauté. Donc, par exemple, moi je suis bruxellois, anderlechtois, tout ça. Et voilà, et en fait, c'est un petit peu aussi ce qui va nous différencier tous, car on a tous une histoire différente, tous des origines différentes, tous des cultures différentes. Et en fait, je trouve ça vraiment beau, la citoyenneté, que ce soit à Bruxelles ou même de ce que j'ai pu entendre à Marseille. Je vois qu'on est très unis et c'est chouette, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors moi, si je dois rajouter un mot sur la citoyenneté, pour moi, c'est un moment de partage, être ensemble, aussi un moment d'amour, parce que quand on est ensemble, on est soudés. Quand on est regroupé, on est plus puissant que quand on est seul. Pour moi, c'est un moment de partage, comme je viens de le dire. Alors pour moi, avant, la citoyenneté, c'était seulement un membre d'une communauté vivant dans une société à qui on aura donné des droits et des pouvoirs. Mais maintenant, pour moi, la citoyenneté, c'est des moments de partage avec d'autres membres de cette société, justement, afin de vivre des moments qui vont nous marquer ou juste des moments banals de notre vie. Et voilà. Est-ce que quelqu'un va intervenir sur la citoyenneté? Je passe à une autre question. C'est la question un petit peu plus capitale. Quel message voudriez-vous transmettre à d'autres jeunes après cette rencontre nord-sud, Marseille-Bruxelles? Qu'est-ce que vous a vraiment marqué? Parce que je trouve que c'est très important parce que ça nous permet de mettre un œil sur la diversité culturelle. C'est une chose très importante, ça nous permet de découvrir de nouvelles cultures, traditions, avec d'autres origines, etc. Donc c'est très important. Le message que j'aimerais transmettre, c'est de se sentir en fait membre d'une communauté ou autre, peu importe d'où vous venez, et vous devez toujours savoir que vous avez des droits et des utiliser et jamais se sentir à l'écart d'un groupe parce que chacun ici est membre d'une communauté et citoyen de quelque chose. Alors moi, si je dois passer un message, alors déjà, ne pas croire ce que les infos disent sur certains pays, parce que cela ne veut rien dire. Il faut d'abord voyager dans ce pays pour savoir la véritable histoire et aussi apprendre des autres, parce que ce moment de partage ce message que je souhaiterais passer, c'est aussi découvrir le monde et ne pas rester que sur son origine, découvrir des choses et apprendre surtout. Surtout apprendre, parce que tout s'apprend dans la vie. Et voilà, c'est ça le message que je veux passer. Si je devais faire passer un message aux jeunes, ce serait mélangez-vous. Ne voyez pas les différences, mais soyez tous fiers d'être entre guillemets des enfants du monde et c'est tout. J'aimerais rajouter qu'il ne faut pas rester bloqué sur des stéréotypes car cela pourrait nous bloquer et ne pas nous faire avancer. Car des stéréotypes pourraient nous bloquer dans la vie, que ce soit en amitié, en amour ou même dans la vie en général. Je voulais juste rajouter quelque chose parce que je viens vraiment d'être heureux et content d'entendre la bouche des jeunes de dire ne restez pas dans votre quartier, dans votre commune, parmi votre communauté et s'ouvrir vers les autres cultures, les autres traditions, les autres habitudes des gens. Il faut se rapprocher des gens pour bien les connaître, pour bien les respecter et pour qu'ils vous respectent encore mieux. Et rajouter que grâce à ce projet européen Erasmus, on a pu voyager, les Marseillais ont pu voyager de Marseille directement en Belgique et on va vous recevoir au mois de juillet à Marseille et c'est là où vous allez découvrir aussi notre ville Marseille, la plus belle, le soleil, la mer et beaucoup d'histoires aussi. Marseille, elle a son histoire. Et Jules, voilà, connu par Jules et par d'autres champions du monde, comme Zidane, comme d'autres champions. Marseille, c'est la deuxième ville de France. C'est une très très belle ville
qu'il y a beaucoup de touristes. Et Marseille, on n'entend pas que les médias, que c'est ça, parce qu'on a, à notre arrivée ici, voilà, il y a aussi, Marseille, c'est aussi autre chose que les Kalachnikov, que autre chose, voilà. À Bécane, du coup, et que j'ai dit à Nadia que ici c'était Molenbeek, elle a fait, ah, donc c'est ça Molenbeek, tu vois. Donc ça, moi je trouve ça un petit peu triste aussi, parce que même si on ne le veut pas, les médias vont jouer un rôle. Car on va Vous êtes des victimes de cette histoire de Molenbeek et attentat. C'est ça, enfin, du coup, on voit Molenbeek comme très très péjoratif et comme un petit peu la commune de mal. Enfin, on pourrait même comparer Molenbeek à Marseille en France, si on tient vos propos, et ça veut dire qu'on entend toutes des mauvaises choses, mais la preuve étant dit que voilà, là, il y a que des jeunes qui sont réunis autour de cette table, même chez vous les Marseillais. Je vois que Padis, c'est un petit jeune, il a 13 ans, 12 ans, et son éloquence, elle est vraiment incroyable, tu vois, donc c'est ça. Enfin, faut montrer que même dans les villes où il y a de la discrimination, même dans les communes de discrimination, il y a des jeunes qui tiennent cette force, quoi. Et qui veulent montrer que leur ville, leur commune, ils se battent pour ça. Et ça, je trouve ça beau. Ouais, c'est très beau. Donc, est-ce qu'il y a un mot de fin? Vous voulez lancer un appel ou un mot de fin si vous voulez nous dire quelque chose, pour ceux qui n'ont pas participé, si vous pouvez participer aussi à la table. Vous pouvez vous exprimer en défendant votre quartier. Hein. C'est votre quartier, c'est le vôtre, c'est l'image de votre quartier. C'est pas comme disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a eu un événement qui va vraiment ternir, salir, étouffer toute une jeunesse, toute une énergie, parce qu'il n'y a pas qu'un point noir, il y a vraiment du positif. C'est cette jeunesse qui arrive, qui réfléchit à deux fois, qui voit l'horizon un peu plus clair. Voilà, donc vous pouvez vous exprimer. Hein. Allez, Bien sûr. Allez, pour toi. Je n'ai pas très bien compris la question. Vivre dans votre quartier, comment vous pouvez vivre dans votre quartier? Est-ce que vous êtes heureux? C'est ça, il faut l'exprimer, parce que je vois ici, dans cette association Bien ou Bien, où j'ai été vraiment frappé de voir cette force de jeunesse, cette mixité entre vous, filles et garçons, et puis cette entente, ce respect mutuel entre vous. Franchement, j'étais vraiment surpris. Voilà. Moi, je vis bien dans mon quartier et je me sens pas en danger. Quand je marche, je peux même marcher jusqu'à minuit. Je sais que je rentrerai bien à la maison. Je peux même, mes parents, si par exemple ma mère, si elle sort avec ma soeur, je sais qu'elle sera protégée, quoi qu'il lui arrive. Et voilà quoi. C'est bien de parler de son quartier, de la sécurité, parce que ça vous concerne, hein, c'est votre sécurité, c'est le bien-être. Voilà. Si vous voulez encore rajouter quelque chose, d'autres activités aussi que vous connaissez ailleurs. D'autres champions qui ont réussi du quartier, qui sont devenus des grands champions. Vous aviez une championne de boxe, de karaté, je crois. Un exemple comme le célèbre foot Lukaku, c'était quelqu'un dans une situation financière très très mal. Et maintenant, voilà, il touche des millions, il joue à Naples maintenant. Et il a été 3e à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pas parce que vous venez d'un quartier qui est mal entretenu ou mal vu que vous pouvez pas réussir. Genre, faites-vous confiance et travaillez dur et voilà, le travail paye, c'est ça. Même la réussite, il n'y a pas que dans le sport, il y a dans d'autres domaines, parce que nous, dans les quartiers, à Marseille, par exemple, ils donnaient une mauvaise image des quartiers nord. Bien sûr. Le lendemain, on avait la grande photo de Zinedine Zidane ou d'autres boxeurs marocains, algériens, tunisiens d'origine, qui sont là, que c'est notre fierté. Bien sûr, parce mais... que c'est des quartiers populaires qui sortent les meilleurs et les champions. Donc, il faut les citer. C'est pour ça que je vous demande de les citer. Bien sûr, mais nous, ça nous fait plaisir de voir que des gens dans notre quartier réussissent. Vous avez des élus, j'ai vu qu'il y avait des élus d'origine maghrébine. Ben oui. Ça, il faut en parler, ça aussi, c'est des classes qui sortent des quartiers dont les gens ne savent pas. Vous voyez que le noir, l'obscurité, oui, Molenbeek, c'est un quartier populaire. Mais vous êtes venu ici, vous avez vu que c'est faux tout ça. Vous avez vu? Il faut donner c'est ce que là on dit, nous on est contents de notre quartier, on est fiers de venir de Molenbeek. Exactement. Et les gens qui restent, on est aussi fiers pour eux.
Parce que c'est des gens qui ont travaillé dur et ils montrent au monde que, pas parce que tu viens d'un quartier qui est mal entretenu que voilà, tu es forcément comme eux ou bien tu es quelqu'un de mal. C'est faux. Ce qu'il faut rajouter aussi, ceux qui font les quartiers de luxe et des riches, ce sont des ouvriers de Molenbeek, des quartiers populaires. C'est des gens qui vont travailler pour le luxe des autres. Et ça, ils ont le savoir-faire. Voilà. Je pose ma dernière question à Younes. Et Younes, association bien ou bien. Est-ce que tu peux nous expliquer bien ou bien? Qu'est-ce que c'est? Je prends le micro. Donc, pourquoi bien ou bien? Donc, j'en ai beaucoup parlé avec Ale. C'est parce qu'en fait, bien ou bien chez nous, je ne sais pas si chez vous aussi, c'est une expression qui est très très courante. On voit avec des sahab, avec des amis, on dit ouais, bien ou bien. Enfin, on le dit plus trop maintenant, hein, mais c'est une expression connue quoi. En tout cas, bien ou bien, c'est ça. C'est une question interrogative dans le bien ou de le moins bien, c'est ça? C'est bien ou bien. C'est pas moins bien, c'est pas bien bien, c'est bien ou bien. Alors à Marseille, on a le wesh. Ben, nous aussi, on a le wesh. Le wesh, il devient le wesh maintenant, il devient. Voilà, ça, nous, on a le wesh. Ouais. Par rapport à une chanson qui a été, voilà, le wesh, c'est on une parle question de wesh, interrogative. le wesh, et il est partout. Là, j'ai entendu dans la rue de Molenbeek, j'étais en train avec les enfants à promener dans les magasins, et j'entends quelqu'un dire hey, wesh. Ah, là aussi, il y a wesh. Ça fait longtemps. Ah, ici, c'est longtemps qu'il y a wesh. Donc, ça devient populaire, c'est des expressions qui sont d'origine maghrébine ouais. et qui enrichit les dictionnaires français et dans l'académie. Donc, on apporte toujours quelque chose, sachant que le dictionnaire français, Larousse ou Robert, il y a plus de 200 ou 300 mots arabes qui ont enrichi le dictionnaire français. Si on prend tous les mots anglo-saxons, latino-grecs et arabes, vous en trouverez qu'il n'y a pas beaucoup de langue française. Voilà. Donc c'est tout ça, l'immigration apporte toujours quelque chose de plus. Elle a toujours apporté quelque chose de plus au pays, de n'importe quel pays. Bien sûr. Ça, l'immigration, c'est pas une mauvaise chose. Parce que justement, sans l'immigration, aucun de nous serait ici. Hein. Aucun de nous serait ici, il n'y aurait pas de bien ou bien, il n'y aurait pas peut-être de maison de jeunes, tout court. Hein. Parce que c'est surtout à Bruxelles qu'il y en a beaucoup. Si on va chez les Wallons et en Flandre, donc qui sont deux régions en Belgique, il y en a très très peu. Donc je ne vais pas dire que c'est grâce à nous, mais peut-être que c'est les gens issus de l'immigration qui font beaucoup de choses. Par exemple, la STIB, donc, qui est notre moyen de transport ici à Bruxelles, il a été beaucoup exploité par les gens issus de l'immigration. Car par exemple, moi, mon grand-père, il travaillait dans les mines, donc il a forcément aidé à faire toutes les rames de métro, à creuser les tunnels. Donc ouais, donc on se rend pas compte quoi. Enfin, on a beaucoup apporté à la Belgique, comme les Algériens ont beaucoup apporté en France, et que ce soit même les Marocains ou autres ethnies. Même dans la politique en France, il y a eu 4 ministres d'origine marocaine. Hein, ça a apporté quelque chose. Oui, bien sûr. Ils sont venus, sont arrivés des quartiers populaires jusqu'en haut sommet de la politique. Il n'y a pas que dans les Marocains, mais les Tunisiens, Algériens, Marocains, Italiens, Grecs, en parlant de l'immigration. Donc ça a toujours apporté quelque chose de plus. Mais ça apportera toujours quelque chose jusqu'à la fin des temps. Voilà. Je rends le micro. Bien sûr. Non, il faut se faire encadrer. Il faut avoir un bon entourage. Voilà. Il faut persévérer, il faut oser, il faut pouvoir... Bien sûr. Voilà. Il ne faut pas se dire dans la tête que on ne va pas aller dans l'école. Parce que voilà, il y a des gens... par exemple, moi, à l'école en primaire, on m'a beaucoup stigmatisé parce que je ne savais pas écrire, parce que je ne savais pas bien parler français non plus, parce que je ne savais pas faire les mathématiques. Plusieurs fois, ils ont voulu me faire rater mon année. On disait que j'étais un élève qui était voué à l'échec, hein, alors que j'étais en deuxième primaire. Donc j'étais encore à l'école primaire et on me stigmatisait déjà par rapport à ça. Et donc moi maintenant j'ai 20 ans, je suis en dernière année d'autre école, donc ça veut rien dire, vous voyez. Moi je me suis toujours battu contre ça. Quand on m'a dit que je ne pouvais pas le faire, je me suis toujours dit, ok, personne ne croit en moi, bon, je vais leur montrer que moi je peux réussir. Et que ce soit à l'école, que ce soit partout. Hein. Si on veut, on peut. Si on Exactement. veut, on peut. On a des intellectuels, on a des niveaux très élevés. Et c'est pour ça qu'il faut continuer les études et ne jamais baisser les bras. Bien sûr. Voilà, c'est ainsi qu'on termine notre réunion de discussion, de savoir, voilà, je vous remercie
infiniment. On vous remercie, vous, d'abord. L'accueil est chaleureux de la part des jeunes Belges, que ce soit les jeunes, que ce soit l'association Bien ou Bien. Les gens d'or aussi sont très accueillants, très attentifs. Merci à nos jeunes aussi qui ont pu découvrir ce qu'ils demandaient là-bas. On va faire quoi, comment ça se passe, etc. Ils sont très contents, ils m'ont beaucoup parlé du Parlement européen, qu'on a pu rentrer dans des moments de fête et visiter le Parlement. Voilà, merci à tous. Merci et à la beaucoup prochaine, et on vous attend à Marseille. À Marseille, si Dieu le veut. Moi, j'ai envie de vous dire merci beaucoup, parce que deux pays, on a dit le Nord, le Sud, la France et la Belgique, Marseille et Bruxelles, ce sont deux pays, deux grandes villes. Autant qu'un ancien champion de cycliste d'Algérie, je suis heureux aujourd'hui d'être là, dans ce grand pays aussi, dans un pays de grands champions, en pensant à Eddy Merckx, De Vlaeminck, et tous ces anciens champions. Et nous aussi, on a derrière nous aussi, en France, aussi des grands champions. Donc, soyez des champions pour l'avenir. Merci à vous.